Salut à tous, c'est Diffuse. Et bien aujourd'hui, on va mettre les mains dans le cambouis et on va s'attaquer au branchement des câbles. C'est-à-dire qu'on va voir ensemble comment brancher une enceinte sur un amplificateur. On va aussi voir ensemble comment raccorder un ampli de puissance à votre amplificateur home cinéma. Je vais vous expliquer tout ça pas à pas. Et enfin, on verra comment raccorder une source ou plusieurs, par exemple une console de jeu, un lecteur Blu-ray, une platine vinyle. On va voir tout ça ensemble, mais avant ça, une petite intro. Avant de commencer, une petite piqûre de rappel, moi c'est Diffuse, je suis passionné de home cinéma et sur cette chaîne, eh bien, vous trouverez plein de vidéos sur ce sujet. Alors si ça vous intéresse, abonnez-vous et restez connectés. Vous voyez, je l'ai débranché, il n'y a plus rien, il est tout nu, on va voir ensemble comment on le branche. Alors ça nous est déjà tous arrivé sûrement, eh bien, de ne pas savoir comment brancher un appareil avec tous ces câbles, tout ça, comment raccorder deux éléments, parce que je peux comprendre que c'est galère au début, quand on débute, de pas savoir quoi utiliser comme câble, où le brancher, mais ne vous inquiétez pas, si vraiment je suis trop rapide, eh bien, le principe de cette vidéo, c'est que tu peux faire un petit arrêt sur image pour regarder vraiment en détail comment je m'y prends. Première étape, raccorder les enceintes à l'amplificateur. On va le traiter en deux cas. Le premier cas, on va raccorder les deux enceintes qui sont derrière moi directement sur l'ampli intégré. Et en deuxième cas, on va les raccorder sur un ampli de puissance que lui-même, on va raccorder sur mon intégré. Alors pour raccorder tes enceintes à ton amplificateur, il faut que tu ailles derrière ton enceinte, il y a des borniers, et ces borniers, il faut que tu les raccordes avec un petit câble qui est comme ceci. C'est du câble haut-parleur, tout simple, de minimum 2,5 mm² de section. Il faut faire bien sûr très attention à la polarité des câbles. Il y a, comme l'électricité, un plus et un moins, donc vous avez des repères sur les câbles, tout simplement, un repère rouge. Alors moi, j'ai utilisé ce qu'on appelle des fiches bananes. Je vous en ai déjà parlé lors d'anciennes vidéos. C'est bien plus pratique pour débrancher et rebrancher un ampli ou des enceintes. Donc voilà, c'est très très facile à installer, ça vaut pas trop cher et c'est hyper pratique. Donc, ces deux prises, vous les branchez directement dans le bornier, le rouge sur le rouge, le noir sur le noir. Une fois que la première extrémité est branchée dans l'enceinte, vous allez venir brancher l'autre extrémité où vous avez aussi mis vos fiches bananes, et bien vous allez le brancher directement sur l'amplificateur au niveau du bornier adéquat. Par exemple, là je veux brancher les enceintes droite et les enceintes gauche en frontal. Je vais donc brancher ces deux fiches dans le bornier de l'enceinte qui correspond. Je fais bien entendu la même chose pour les autres enceintes, et voilà, le tour est joué. Maintenant, deuxième cas de figure, je veux brancher mes deux enceintes sur un ampli de puissance externe. C'est-à-dire que c'est pas mon amplificateur intégré qui va s'occuper d'alimenter mes enceintes, mais bel et bien l'ampli de puissance que je vais raccorder à mes enceintes, et aussi que je vais raccorder par la suite à mon amplificateur. Si tu veux en savoir plus sur les amplificateurs de puissance, n'hésite pas à regarder la vidéo, elle s'affiche juste au-dessus. Donc pour ce faire, c'est très simple, au lieu de brancher tes enceintes sur l'amplificateur home cinéma intégré, eh bien, les enceintes que tu veux alimenter avec l'ampli de puissance, on va les brancher directement sur l'ampli de puissance. Alors moi j'utilise un ampli stéréo en ampli de puissance. Il a comme particularité qu'il peut séparer sa partie préamplification et sa partie amplification, donc c'est compatible avec l'ampli intégré. On repart de zéro, on veut brancher sur l'ampli de puissance directement dans les borniers adéquats. Et voilà, mes enceintes gauche et droite sont raccordées à mon amplificateur de puissance. Bien sûr, c'est un ampli stéréo, donc deux enceintes qu'on peut alimenter dessus, mais il existe des amplis de puissance qui ont plusieurs canaux, donc vous pourrez aller jusqu'à 5, 6, 7, et bien là il y a juste à brancher les enceintes que vous souhaitez dessus. Maintenant qu'on a branché les enceintes sur l'ampli de puissance, on va raccorder celui-ci directement à l'intégré. Et bien pour ce faire,
on utilise des câbles RCA, rouge et blanc. Pour information, il faut un seul câble pour 2 enceintes. Donc si vous voulez alimenter par exemple vos 2 enceintes droite et gauche plus votre centrale, eh bien il vous faudra 2 câbles comme celui-ci. On utilise donc ce qu'on appelle des pré-out sur l'ampli intégré. Généralement les amplis moyenne gamme et haut de gamme possèdent ce genre de sortie pré-out pour pouvoir raccorder vos enceintes. Pour faire la liaison entre l'ampli intégré et l'ampli de puissance, on sort de l'ampli intégré pour rentrer dans l'ampli de puissance. Donc ici, vous le voyez, il y a marqué Pre-out Front. Donc moi, le front, c'est les colonnes avant, frontale. Bien respecter, bien entendu, les couleurs. Je suis sorti du rouge là, je rentre ici en rouge. Et voilà, le tour est joué, vous avez raccordé votre intégré à votre ampli de puissance. Maintenant, on va voir comment raccorder le caisson de basse sur votre ampli home cinéma. J'avais déjà fait une vidéo sur les caissons de basse, comment le régler, comment le brancher, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour plus de précision. Pour effectuer le raccordement, on utilise un câble, ce qu'on appelle un câble subwoofer. C'est un câble coaxial blindé, spécialement fait pour le subwoofer. On va venir brancher ce câble-là soit sur l'entrée RCA du caisson de basse, ou soit sur l'entrée LFE, je vous le conseille, l'entrée LFE. Et ensuite, on va prendre l'autre extrémité et on va le brancher dans la sortie subwoofer de l'amplificateur home cinéma. Alors vous le verrez, certains amplificateurs assez haut de gamme comportent 2 sorties subwoofer. Donc si vous avez un seul caisson, vous le branchez sur la sortie 1. Si vous avez 2 caissons, eh bien tant mieux pour vous, parce que à ce qui paraît c'est vraiment top. Eh bien vous branchez un sur la sortie 1 et le deuxième sur la sortie 2. Certains amplificateurs maintenant sont connectés, c'est-à-dire qu'ils possèdent Internet dessus, soit en Wi-Fi, soit en réseau local. Donc il faut bien entendu brancher votre réseau local sur l'amplificateur. Ça permet à l'amplificateur d'être connecté, de pouvoir par exemple lire des musiques via Spotify, Tidal et j'en passe. Et ça permet aussi peut-être de mettre à jour le firmware, donc le logiciel interne de l'amplificateur. Donc pour cela c'est très simple, il faut raccorder votre amplificateur au réseau avec un câble RJ45. Vous le branchez directement sur la prise network. Maintenant, je vais vous expliquer comment raccorder déjà votre diffuseur, c'est-à-dire soit une télé, un écran ou même un vidéoprojecteur. Donc tout ça, c'est très simple. La plupart du temps, maintenant, les télés, c'est plus du Péritel. On est passé à la HDMI. Donc pour cela, c'est très simple. Il suffit d'utiliser un câble HDMI qui vous permet justement de relier votre amplificateur directement à votre télé ou votre vidéoprojecteur. Donc vous sortez de l'amplificateur et vous rentrez dans la télé. Je sors de l'ampli via ce connecteur qui se trouve sur l'HDMI out, donc out sortie, et je vais rentrer directement en HDMI in sur ma télé. Alors une fois que vous avez connecté votre télé à votre ampli, il faut bien lui connecter des sources. Un lecteur Blu-ray, une console de jeu, une box multimédia, et j'en passe. Il y a plein de sources différentes que vous pouvez brancher sur un amplificateur. Là, je vais vous donner l'exemple d'une box multimédia. Il s'agit de la box multimédia Nvidia Shield. Donc voilà, j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne concernant ce petit boîtier qui est vraiment top. Donc au niveau de la connectique, sur la box, on a de l'HDMI qui est juste ici. Donc on va brancher un câble HDMI dedans, ce qui va nous permettre de transiter le son et l'image en même temps avec un seul câble. C'est vraiment ça l'avantage de l'HDMI. Et on va venir le raccorder à l'ampli directement sur une entrée. Bien entendu, il faut un ampli qui est compatible HDMI. La plupart du temps, les amplis moyenne gamme, haut de gamme ont beaucoup d'entrées et c'est très appréciable parce que vous pouvez connecter plein de choses dessus. Si vous avez un diffuseur 4K et des sources en 4K, il faudra bien faire attention à brancher sur une prise HDMI, une entrée HDMI qui est compatible 4K. Pour ce faire, regardez la notice de votre appareil pour savoir quelle entrée HDMI est compatible.
Si votre matériel n'est pas HDMI, eh bien vous pouvez le brancher via une prise optique qui est ici, donc directement dans l'entrée optique qui se trouve ici. Mais attention, ce câble-là transfère uniquement le son. Et je rappelle que ce câble optique ne transmet uniquement le son que dans des formats non HD. C'est-à-dire que si vous voulez un format audio comme le Dolby Atmos, le DTS Master Audio, le Dolby True HD, etc., il faudra forcément relier votre source et votre amplificateur grâce au HDMI. Le HDMI aujourd'hui est le seul câble qui permet de transférer les codecs audio en format HD. Pour raccorder une platine vinyle, c'est très simple, on utilise un câble RCA qui est rouge et noir, avec aussi une petite fourche, ce qui va enlever en fait les perturbations électromagnétiques que peut engendrer votre appareil ou même votre installation. Donc vous branchez les deux connecteurs sur votre platine. Dans le cas où votre platine est déjà préamplifiée, eh bien il faudra brancher ses connecteurs dans une entrée stéréo standard RCA. Et n'oubliez pas de mettre la petite fourche, si vous en possédez une bien sûr. En revanche, si votre platine vinyle n'est pas préamplifiée, eh bien il faudra la préamplifier par l'ampli Home Cinéma. Donc pour ce faire, on va se brancher directement sur l'entrée phono. Pour une platine CD, c'est à peu près la même chose. On branche les deux connecteurs d'un côté dans le lecteur CD, donc le connecteur RCA rouge et blanc, et ensuite on vient brancher l'extrémité de ce connecteur RCA directement dans une entrée stéréo RCA. Bon, après avoir mis les mains dans le cambouis, c'est à vous d'essayer. J'espère que ce petit tuto vous aura bien aidé. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à vous expliquer comment ça marche, comment on branche tout ça, parce que c'est vraiment très complexe parfois. Il faut s'y retrouver avec tous ces câbles, En plus, il y a plein de sortes de câbles, on s'y retrouve pas forcément, donc voilà. J'espère que ça vous aura bien aidé. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner avec un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir votre retour, si ça vous a aidé, ou si au contraire je ne vous ai absolument rien appris. Pensez aussi à vous abonner à ma page Instagram, je publie très régulièrement, je vous donne plein de petites informations très croustillantes sur les prochaines vidéos à venir. Je vous laisse là-dessus, je vais aller recabler tout ça là. Allez, salut Bissom!